semaine passée. 2 semaines passées, il y avait une fille qui m'a appelé. Maman, j'ai le problème des fibromes. Maman, oh mon Dieu, je vous dis priez, hein, les jeunes filles, priez. Laissez les vies de péché. Je vous parle sincèrement, et tant que maman pasteur, je suis étonné de voir les jeunes filles qui marient à que des fibromes, à que des kystes. Je dis, mais c'est quoi ça? Depuis que je suis là, les prières que je fais, les jeunes filles ont des kystes, les jeunes filles ont des fibromes. Oh! Mais je me dis, mais ça c'est un problème de siècle. C'est un problème qui passe maintenant là. Comment tant jeunes on dit que c'est le moment de la fécondité? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais le temps qu'on est jeune, 20 ans, 30 ans, c'est le temps de donner, mais les gens deviennent stériles. Parce que les kystes et les myomes amènent la stérilité. Je me peux poser la question, Seigneur, ça vient d'où? J'ai que des appels. Maman, à l'hôpital, le téléphone qui appelle. Tu vois, on a tellement de travail à faire. C'est comme ça qu'on a besoin d'être disponible et consacré. Il y a beaucoup qui appellent. Si toi, tu n'as pas de problème. Et je te dis sincèrement, ils insistent. Ils appellent pas parce que c'est facilement comme ça. Parce que tu ne me trouveras pas, peut-être que j'ai quelque chose à faire. Quelqu'un veut dire un bon amen. Mais il y a des filles qui insistent. Ils vont chez les médecins. Ils sortent. Maman fibrone. Maman kyste. Ouf. Je dis, mais quoi ça? Et à l'âge de la jeunesse, les gens commencent à prier. Donne-moi les enfants. Je dis, mais ça, c'est des mamans. Des mamans de ménopause qui vont encore prier ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est les femmes qui sont dans les ménopauses qui vont aller dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais la fécondité, ça veut dire que c'est déjà quand on est jeune, on a la fécondité. Et ce n'est pas seulement les filles. Il y a quelqu'un qui m'appelle, loin d'ici, je ne peux pas dire. Il dit, je vais divorcer. J'ai dit, pourquoi? Mais maman, tu viens de le dire dans la prière. Je pense que je divorce. Mon homme n'a plus la force. Hey! Hey! J'ai dit, tu vas divorcer à cause de ça? Mais non, tu ne veux pas divorcer. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Comment tu veux divorcer? À cause de ça, on n'aime pas à cause seulement de faire le sexe, mais on aime parce que tu aimes ton homme. Hein? C'est ça l'amour. Quand on aime quelque chose, ça devient un problème dans la vie d'une personne. Parce que le problème peut arriver. L'évangile, il faut que ça soit clair. Parce que je vois quelqu'un qui veut déposer son mariage à cause de ça. J'ai dit, mais non, ce n'est pas possible. Tu n'es pas marié à cause de ça. Mais tu es marié pour que les bons et les mauvais, vous restez dedans. Mais comment le pire arrive, tu veux abandonner quelqu'un? C'est quel amour dans ce 20e siècle? Il y a des problèmes qui arrivent maintenant. J'ai dit, non, moi je ne peux pas prier pour quelqu'un qui veut divorcer. Va chercher toi-même la volonté de Dieu. Moi, Dieu m'a appelé de marier, il ne m'a pas appelé de divorcer. Nous, on n'a pas eu les certificats. Moi, j'ai les certificats que le gouvernement de Nouveau-Brunswick m'a donné pour faire les mariages. Il ne m'a pas donné les certificats pour aller divorcer. Si tu vas aller divorcer, va dans les cours là-bas. Ce n'est pas moi. Moi, je marie seulement. Le divorce ne m'appartient pas. Parce que dans la Bible, il n'y a pas le divorce, il n'y a que le mariage. C'est les cris de joie. Moi, j'ai fait ce que la loi des cours royales de Dieu qui m'a donné. Il m'a donné le fonctionnement des mariés. Il ne m'a pas donné le fonctionnement des divorcés. Parce que le divorce, ce n'est pas dans notre Bible, c'est dans les Bibles de eux. Notre Bible dit qu'il faut que les maris restent. Même si dans l'état de circonstances, de problèmes arrivent, restez ensemble. Pour ça, les cris de joie, même les Dieu. Même si les épreuves arrivent, tu n'abandonnes pas l'autre. Il dit, je vais l'abandonner. Je dis, non, tu ne prends pas mon accord. Je ne te donne pas à divorcer. Et c'est quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Ça, c'est les problèmes qui arrivent. Mais ce sont des gens aussi qui disent qu'ils connaissent Dieu. On a la foi. Nous prions parce qu'on n'a pas la foi. Si on a la foi, on va posséder comme toutes les anciennes. Si on peut lire dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont possédé, ils n'ont pas dit qu'ils avaient plus de connaissances, ils étaient trop intelligents, ils étaient trop sages, ils connaissaient beaucoup, ils étaient, je ne sais pas moi, ils ont dit parce qu'ils avaient la foi. Ils n'ont pas dit que non, ils avaient beaucoup de matière, ils connaissaient tous les prophètes et les pasteurs qui prophétisaient sur eux. Ils n'ont pas dit que non, à cause de tes cap, allez, mettez les mains en haut, mettez les mains sur la tête. C'est là qu'ils ont eu, non, la délivrance, mais ils ont eu la délivrance parce que ils avaient la foi. Dans les églises, il n'y a plus la foi. Les gens prient, ils ont oublié la place de la foi. C'est comme ça que tu vas, viens, les gens deviennent normaux. Quelqu'un n'est plus encore. Parce que la foi donne l'excitation. La foi donne le mouvement. La foi donne l'action. Quand quelqu'un est dans la foi, il est prêt d'aller et aller poser, marquer son état. Vous les cris de joie. La foi nous amène quelque part. Parce que la foi nous déplace. Ah, dis un bon amen. Quand j'ai la foi, que je vais travailler dans ce que Dieu m'a dit. Tu es docteur, tu vas aller devant l'hôpital.
Tu vas aller dans là où on engage des ingénieurs. Tu vas aller tourner chaque jour à posséder. Dis à posséder. Dis à posséder. Si tu veux arriver aux carrières d'administration, tu vas posséder le bureau, non? Tu vas aller prendre des rendez-vous pour aller voir des comptables. Tu entres seulement, mais tu es allé posséder. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Parce que les gens ne sont plus au-delà de posséder. Oh, je vais rencontrer une directrice ou un directeur. Mais tu veux voir, tu veux seulement posséder le directeur. Tu veux seulement arriver dans ce bureau de directeur pour dire que moi aussi, je vais devenir directeur et directrice. Il faut aller posséder. Il faut se déplacer. La foi déplace quelqu'un. La foi ne reste pas quelqu'un mobile. La foi, c'est une accélération. Quand on a la foi, on accélère. L'auto qui est en marche, c'est une auto qui a la foi. Est-ce que dis un bon amen? Même si tu arrives devant les feux rouges, tu vas savoir stopper, attendre. Tu ne vas pas aller à gauche, à droite, mais tu vas rester dans les chemins. Est-ce que quelqu'un veut dire un bon amen? La foi, il y a la patience dedans. Dans la foi, il faut démontrer le temps de patience. Parce que dans la patience, c'est là que Dieu travaille des choses pour que ça arrive. Et ce que Dieu nous donne est toujours meilleur. Est-ce que quelqu'un veut dire un bon amen? On va aller dans notre verset, Marc 9. Qu'est-ce que ça nous dit? Alléluia. Il y a quelqu'un qui croit. Tout est possible ce matin. Tu vas croire. Ce n'est pas la connaissance que tu as, ni tes diplômes que tu as, pour expliquer les formules que tu prends. Mais la foi a une seule formule, crois seulement. C'est la démonstration de la foi. C'est une calcul de faire seulement de croire. Réponse, c'est croire. Croire, croire plus ou croire est égal à croire. Dis un bon amen. Il n'y a pas une autre formule. C'est ça la formule de croire. Croire, 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 croire. Et c'est quelqu'un qui va vous faire les cris de joie. Il n'y a pas les grecs et x et g carré y et x au carré de entre parenthèses. Il y a juste foi, foi, foi est égal à foi. Tu écoutes la parole de Dieu avec foi. Les chrétiens ne croient plus. Pour aller devant l'immigration, pour dire que l'immigration, même dimanche, je vais aller devant pour l'immigration, pour toquer l'immigration. Mais l'immigration, quand. Moi, mon temps est arrivé, traite mon dossier, moi je retourne. Et les anges entrent dans le bureau, allez réveiller mon dossier, mets ça sur la table de l'agent. Quand le matin, je vais attendre un coup de fil. Ah, vous savez les cris de joie. Tu peux gêner, tu peux prier. Si tu doutes, tu es incrédule, il n'y a rien qui t'arrive. Tu peux semer les actions de grâce. Tu vas fatiguer. Sans la foi, tu ne posséderas rien. Tu vas commencer à ouvrir les gros yeux sur des pasteurs. Tu penses que c'est eux qui vont accorder ta foi. Mais c'est Dieu pour ça les cris de joie. Tu vas commencer à regarder nuit et jour ton action de grâce. C'est toi qui vas croire pour que ton action de grâce pousse. Qui a planté? C'est l'homme de Dieu. Qui? Jésus disait que ta foi soit accordée selon ta. Quand il a jeté par la foi, Dieu, il est l'auteur de la foi. Et c'est lui qui va croire que ce que tu as mis va pousser. Mais dans quelle terre que tu poses? Ton état du cœur est comment? Si tu as des doutes, tu as l'incrédulité, tu n'as rien posé. Si tu les mets dans les murmures, tu ne vas rien poser. Parce que ça va tout déraciner. Parce que c'est une question de croire. Si le diable vient te dire, oui, tu as mis, mais il n'y a rien qui t'est arrivé. Si toi tu réponds, oui, il n'y a rien qui arrive. Il faut que toi tu dis, oh, même si les ailes n'ont pas vu, mais moi je crois que ce que je posais, le Seigneur le fera. Parce qu'il est Dieu accompli les promesses. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir ou se repentir. Ce qu'il dit, il exécute toujours et il accomplit toujours. Au temps est arrivé, je crois au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a dit, si Dieu t'a dit, tu es guéri. Crois. Il est celui qui dit par la foi. La parole de Dieu, c'est la parole de foi. Dieu exécute lui-même qui t'a fait la promesse. Ce n'est pas un homme de Dieu qui t'a fait la promesse. Ne regarde pas un homme de Dieu. Ne regarde personne. L'église ici, c'est un bâtiment. L'église, c'est toi. C'est toi l'église. Dieu regarde ta foi. Qui est-ce qui est dans ton cœur? C'est ça que tu vas croire. Aujourd'hui, il n'y a plus la foi. Les gens, ils sont maintenant sur ce qui est la science. Les gens, ils sont sur ce qui est technologie. Les gens raisonnent scientifique. Les gens, la science. Tu sais, les scientifiques annulent la foi. Hein? Parce que c'est une réalité. Est-ce que tu comprends? Dans la foi, il n'y a pas la réalité. C'est la démonstration de ce que tu ne vois pas. Scientifique veut chercher des solutions pour exercer les formules, pour dire que cette chose va marcher ou pas. Mais la foi,
La remède de la foi, il n'y a pas de formule, c'est juste la foi. Ta foi, c'est une formule qui va attirer ceux qui ne viennent pas et ça arrive à toi. Qu'est-ce que tu crois? Parce que Dieu va l'exécuter. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir ou se repentir. Il n'y a pas les gens qui pensent encore à devenir des grandes personnes. Il n'y a pas les gens qui pensent que j'ai la valeur. Les gens pensent que la vie est limitée à ce qu'ils ont. Hey, quelqu'un poussait les cris de joie. Toi, tu crois à ton travail que tu as. Tu ne crois pas que Dieu peut faire au-delà. Il amène à l'existence ce que les hommes ne peuvent pas penser. Ce que tu peux être, ce n'est pas ce que tu travailles, mais ce que tu crois. Ça t'amènera au-delà de ce qui t'entoure. Les gens tout autour de toi attendront que ton diplôme était quoi? D6, je ne sais pas. D4, je ne sais pas. Il t'attendra au travail de D4, D6, D12. Mais Dieu attendra le travail fini. Là où l'homme ne saura pas où le travail vient. Pourquoi on l'a engagé? Pourquoi on a mis dans cette poste? Les gens poseraient les questions. Ils vont étonner. C'est pas parce que tu as fait ça et c'est que tu penses. Mais non, parce que tu possèdes la foi. La foi t'amène quelque part. Ah, vous allez crier de joie. Tu crois. Et c'est quelqu'un qui me dit gloire au Seigneur cette soirée. Dis encore gloire au Seigneur ce matin. Dis gloire au Seigneur. Dis ma foi va fonctionner. Même s'il y a des épreuves. Je suis encore au mois de février. Je crois que tout va fonctionner. Dis au nom de Jésus-Christ. Celui qui m'a fait la promesse, bien aimé, tu me vois là. Je suis la vie de la foi. Tu me regardes dans la plante de tête, c'est la foi. C'est juste la foi. Ce que j'ai, c'est la foi. Et attends encore. Attends. Ce que je te parle aujourd'hui, la foi fonctionne. Et c'est quelqu'un qui me dit, mon ami, j'ai jamais vu le Dieu de foi à mentir un jour. J'ai jamais vu le Dieu de foi, mon fils, mentir. Il est toujours vrai. Je l'ai vu ce Dieu-là mentir. À tout ce que tu crois, si ton cœur est disponible, tu le verras. Si tu crois et que tu as l'obéissance à la crainte de Dieu, tous ceux qui ont possédé, parce qu'ils avaient l'obéissance, ils avaient la crainte de Dieu en eux, ils avaient l'intégrité et le Seigneur les a honorés. La foi est honorée. Dieu nous honore à travers notre foi. De croire aujourd'hui les chrétiens, les mêmes problèmes, ça arrive toujours, tu penses que tu n'es pas délivré, tu n'as pas la foi. La prière a déjà fonctionné. C'est toi qui étais en retard de croire que Dieu t'a déjà délivré. À pousser les cris de joie, peuple de Dieu. Tu sais quoi, l'ennemi vient parce que je te dis, la foi, c'est des choses qu'on ne voit pas. Le spirituel, on ne le voit pas non plus. Poussez les cris de joie. On ne voit pas le spirituel. Quand le spirituel vient te pose la question, est-ce que tu es guéri? Toi, tu vas retourner. Le matin, tu te réveilles. Dieu t'a donné la parole. Il dit, déclare. Dis au mensonge que je suis déjà délivré. Vos rêves là vont stopper. Et d'abord, je m'en fous de vos rêves. Dis-les comme ça, ils viendront même plus. Parce qu'ils savent bien que ça te fait absolument rien. Ils ne viendront même pas. Tu ne te réveilles pas le matin devant ta journée bénie, tu commences à dire qu'est-ce que je rêve le matin. Là, c'est ça qui dit raisonne bien. Nous, on veut aussi activer notre doute. Allez, raisonne bien. Ah, c'est ça que nous aimons. Hein. Là, demain, tu vas rêver encore le mort. Ah, ouais, parce que tu ne crois pas. Ah, oui, demain, le fiancé va te décevoir encore. Ouais. Oui, tu rêves le même rêve qu'il répète parce que tu as des doutes à toi. Même si ça vient. Parce que c'est les choses qu'on ne voit pas. Le spirituel, on ne le voit pas. Mais Dieu nous a donné une bouche à laquelle que personne ne peut te contredire pour ta destinée. Il t'a donné le moteur qui est la parole, qui est la bouche de déclarer et accélérer et booster ta vie, aller plus loin. De ce que tu prononces, c'est ce que tu arriveras. Si tu déclares que je vais être ça, ça va arriver. Pourquoi? Parce que la foi nous donne la force et l'énergie. La foi nous détermine d'aller plus loin. Quand on a la foi, on se détermine. Tu ne regardes pas ce qui est arrivé, mais toi, tu vas arriver aussi. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un acheter la maison aujourd'hui propriétaire? Ceux qui achètera demain, on lui dit que tu es locataire. Vous tous, vous deviez. Ah, acclame encore le Seigneur. Poussez les cris de joie. Tu achètes aujourd'hui, tu achètes demain, vous tous, vous devenez de. Ce n'est pas d'avancer, d'aller. Hein. Tu vas toujours arriver. C'est toi de croire, je vais à. Si les autres sont mariés, crois que tu te marieras. Parce que si Dieu t'a fait la promesse, c'est la même chose.
On ne disait pas que tu étais célibat, on va dire que tu es marié. Fais ça avec moi comme ça. Même si tu es malade, j'ai dit à ma fille, on va prier. On va prier avec toi. Tu as quel jour les rendez-vous? Il dit, maman, j'ai les rendez-vous au milieu de la semaine. J'ai dit, donne-moi la date, appelle-moi. On a pris la prière avec son mari. J'ai dit, fermez les yeux. Je vais prier les dieux des miracles. Qui a disparu les fibromes dans mon ventre. Il va les disparaître en vous aussi. J'ai cette onction. Au nom de Jésus. Vous verrez, les docteurs vont changer le langage. Elle m'appelle, maman. Fibrome à gauche est disparu. J'ai dit, tu avais le lignage. Ils avaient dit que c'était dans tous les côtés. Il y avait un fibrome à gauche, un fibrome à droite. Maintenant, le Seigneur veut voir tes efforts. Il veut voir. Le reste là, côté gauche est disparu. Droite aussi finira à. Parce qu'il t'a montré les signes. Quand Élie priait que la pluie vient, il a montré les signes de nuages étaient déjà formés, les couleurs foncées, pour dire que la pluie finira à. Comme tu as vu un disparaître, attends, persévère. L'autre aussi. Les médecins l'avaient dit non, tu ne vas pas concevoir. Il dit non, maintenant je pense que tu peux. Va chercher les pilules. Je dis, est-ce que vous allez crier de joie? Les hommes vont changer de langage dans la foi. La prière de foi guérit le malade. La prière de foi change de situation. C'est la prière qui va changer. Quelqu'un qui te déclare, déclare-le la parole. Que le Seigneur a dit, il m'a créé. Si c'est toi qui as créé, Dieu va déclarer. Mais si c'est Dieu qui t'a créé, je déclare la parole qui est Dieu. Et les choses arriveront. Tôt ou tard, tu verras ce que Dieu a dit. Tu veux ou pas, tu verras la main de Dieu. Ce que tu attends, s'accomplira. Mais je te dis aujourd'hui, réveille-toi, tu dormais. La foi était dormant. Réveillez votre foi. La main de Dieu veut agir. Il nous dit à Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Moi, je n'ai rien vu dans ma vie qui vient sans la foi. Poussez les cris de joie. J'ai été loin d'ici au Canada. Quelqu'un est quelque part. Il dit, je veux la délivrance. Je dis, tu veux? Allez, entre ton téléphone. Il y a un Dieu puissant. La main de Dieu n'est pas courte, la main de Dieu est longue. La main de Dieu est longue. La personne était là-bas, la personne tombe, pouf, commence à vomir. Écoute ce qui sortait de la bouche de quelqu'un. Il y a des hommes de Dieu qui ont dit, cette femme on t'attend. Est-ce que quelqu'un veut dire un bon amen? C'est la foi qui veut t'amener au-delà. Que Dieu, il n'y a pas de frontières. La prière de la foi n'a pas de frontières devant qui que ce soit. Toutes les frontières vont tomber au nom de. Même si tu laisses, ça va bénir par gauche, droite me bénira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce les cris de joie? Pour ce les cris de joie. Prépare ton cœur aujourd'hui. Parce que la foi va t'amener à une dimension. Tu vas sortir ici, ta vie ne sera jamais la même. Tu vas dire non, le Seigneur a fait. C'est comme j'ai dit, j'ai eu mon mari par la foi. C'est le pyjama que j'ai acheté. Et aujourd'hui, mon mari est réel. Et tout ce que j'écris, je vous dis, tout ce que j'écris. Oh, tu sais quand on prie, hein, on dirait que ça n'a rien qui passe. On dirait que tu dis seulement des mots, tu pries. Mais moi, tout ce que j'ai prié, je le vois jusqu'à aujourd'hui dans ma vie. Et ce que j'ai désiré dans mes prières, je dis, waouh! Oh, la prière de foi fonctionne. Ça va marcher exactement comme tu priais. Et la foi, mets-le sur ce qui est sur la volonté de Dieu et ce qui est dans la parole de Dieu. Ta foi ne soit pas, tu ne peux pas dire j'aime le mari de quelqu'un, ça c'est pas la foi. Ça c'est le péché. Tu n'aimes pas les femmes de quelqu'un, ça c'est la foi. Ma fille, c'est comme ça, non? Poussez les cris de joie. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? On ne peut pas mettre la foi sur les boubous de Samy. Est-ce que quelqu'un veut dire gloire au Seigneur? Poussez les cris de joie. Il est le grand couturier. Il peut te faire aussi les boubous plus que famille. Toi, tu désires à Samuel que Dieu n'a pas dit que pour toi, ça sera la taille de Samuel. Pour toi, est plus que Samuel. Toi, tu désires parce qu'il faut garder la foi. La foi t'amène à la grandeur de Dieu. Là où les gens t'ont saboté, t'ont minimisé, t'ont reculé, mais Dieu te montre au niveau. Vous allez crier de joie. Oh! Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. On va te distinguer. Même les gens qui t'ont enseigné, moi les gens qui m'ont enseigné me suivent. Et il me dit, il prend quelque chose de bon. Est-ce que tu dis un bon amen? C'est ta foi
la crainte, l'obéissance qui t'amène au-dessous de tout. Est-ce que quelqu'un veut dire gloire au Seigneur? Quand on a la foi, ton ennemi va se soumettre à toi. Parce que la foi, c'est Dieu. L'ennemi va se soumettre. Il va se soumettre en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, dis gloire au Seigneur. Tout est possible. Je vais croire aujourd'hui. Quelqu'un qui croit aujourd'hui. Les choses qui étaient débloquées, les choses qui étaient bloquées, les choses qui avaient des situations. Quelle maladie que tu as? Il y a les maladies spirituelles et les maladies physiques. Quelle sorte de maladie que tu as? Mais le Seigneur te dit aujourd'hui c'est ta guérison. Et si tu crois à ta guérison, et tu crois à ta guérison, même si tu es malade de tête, Dieu va te guérir. Si tu n'arrives pas à capter les choses, Dieu va te guérir. Il est Dieu de la guérison. Je vis un des bénédictions, un de mon fils, ma fille. Un jour, il m'appelle, il dit, maman, son fiancé m'appelle, me dit, Dieu me parle, maman, tu as un grand don de la guérison. Moi aussi, je le crois. Je ne l'ai rien dit parce que c'est mon fils, mais quand je regarde jour et nuit, tout ce que je vois, c'est la guérison. Et tout ce qu'il m'a dit, je l'ai même dit, gloire au Dieu, mon fils. Il me dit, maman, je te suivais. Dès que je te suivais de loin, Dieu me disait que tu as une don de guérison. Tu profites de ça aujourd'hui. Profite à ce don-là. Profite à ce don-là. Aujourd'hui, tu sors ici guéri. Et que ta situation devient convenable. Tu ne peux pas entrer dans les saisons convenables sans la foi et sans la guérison. C'est la foi qui est la clé de convenable. Pour être convenable dans ta situation, c'est ta foi qui va entrer. Que ce combat est stoppé aujourd'hui. Cette maladie est finie. Sa situation-là, on l'appellera plus dans moi. Moi, mon nom a changé. Cette situation n'est plus de moi. Les chèques, on n'est plus amis. On s'est divorcé. Pleurs est séché. Moi, je suis la femme et un homme de joie. Ah, poussez les cris de joie. On va lire notre dernier verset. Tu crois seulement. Tout est possible à Dieu. Je vis dans mon ministère. Les gens qui sont guéris. Je le vois tout le temps. Comment le Seigneur fait des choses. Je sais que c'est toi de croire seulement. C'est une question de croire. Il va le faire. Tout est possible à Dieu. Si tu m'attends à échouer, c'est toi qui échoueras. Moi, je suis appelé à réussir et à bénir les gens de réussir. Je suis appelé à bénir pour que moi, je sois béni. Pour ce cri de joie. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? À Luc 4. Ça, c'est le verset que j'ai rêvé la nuit. On arrive là. Luc 4. L'Esprit du Seigneur, est-ce qu'on peut lire nous tous? Déjà tu lis la parole de Dieu. Tu as déjà ce que la parole dit. Le Seigneur va l'exécuter maintenant. Tu verras la gloire de Dieu descendre dans ce lieu. Les situations, la puissance de Dieu va descendre en toi. Ça va entrer dans les dimensions cette année. Que tu vas vivre ce que Dieu va dire. On va lire nous tous. 1, 2, 3. Sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Dis, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont un cœur. Touche dans ton cœur. Touche, déclare. Jésus, mon âme brisée, mon esprit brisé, mon corps brisé, ma destinée brisée. Au nom puissant de Jésus-Christ. On va aller pour... Dis, aujourd'hui, je proclame la délivrance dans ma vie. Déclare encore 3 fois. Dans toute situation de ma vie, dans ma famille, dans ma destinée, je proclame la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance dans tous mes projets. Cette année 2022, je proclame que je suis délivré. Au nom de Jésus, je suis délivré. Au nom puissant de Jésus, je suis délivré. Au nom puissant de Jésus. Si la maladie s'est cachée dans mon corps, je déclare la guérison. Si la maladie des ancêtres cachée dans mon âme, aujourd'hui je déclare la guérison. Ma situation sera guérie. On va aller aux aveugles. Aujourd'hui, je vais voir. Mes yeux seront clairs. Au nom de... Si l'homme ne me voyait pas, son yeux va devenir... Si la femme ne me voyait pas, si l'employé ne me voyait pas, les yeux de l'employé vont être... Si l'agent ne voyait pas mon dossier, ses yeux vont devenir
pour regarder mon... Mais c'est toi qui vas descendre. Il dit au début, qu'est-ce qu'il dit au début? Point 1. On commence le même verset. Nous tous ensemble. L'Esprit du Seigneur est... Est-ce que quelqu'un va recevoir l'Esprit du Seigneur aujourd'hui? Parce que l'Esprit du Seigneur qui va faire la différence aujourd'hui. Ils n'ont pas dit que tu sais réel, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va descendre en toi, qui est le premier processus dans la foi que tu vas croire. Sois disponible. Dis à ton cœur, je suis disponible à être guéri aujourd'hui. Sois disponible, parce que la parole de Dieu va me délivrer. Dis un bon amen. Il nous dit, on va aller à 19. Sois prêt pour... Dis 2022. C'est une année de grâce pour moi. Déclare encore 7 fois. 22, c'est une année de grâce au nom de Jésus. Déclare encore. 2022, c'est une année de grâce pour moi au nom de Jésus. Encore. 2022, c'est une année de grâce pour moi. Déclare encore. 2022, c'est une année de grâce de ma famille. Déclare encore. 2022, c'est une année de grâce pour mon église. Déclare encore. 2022, c'est une année de grâce de mes projets. Déclare encore. 2022, c'est une année de victoire pour moi. Alléluia. Oh, poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Et donnez-moi maintenant le psaume 107. Restez là déjà. Prépare maintenant ton cœur. Prépare ton cœur. Je ne veux pas que tu sors. Si Dieu a donné ce verset, parce qu'il sait où la maladie se trouve. Blocage, c'est la maladie. Ennemi, c'est la maladie. Échec, c'est la maladie. Souffrance, c'est pauvreté, c'est confusion, malédiction, malheur, au nom puissant de la honte. Est-ce que quelqu'un met la main en haut? Dis en tout cas aujourd'hui, mets ta main droite. Dis aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur va tomber sur moi. Je vais vivre ma guérison aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, l'Esprit du Seigneur sera sur moi. Je suis venu dans sa maison. Le Seigneur, ici tu agis. Ici tu te manifestes. L'année de grâce pour moi. Il faut que ça commence au mois de février. L'année de grâce va se manifester dans mes études, dans des mariages, dans mes projets, dans mes promesses, dans ma destinée. On va les psaumes. Psaume 107, verset 20. Qu'est-ce que ça nous dit? Sois prêt. Je veux que tu nettoies. Dis doute. Je te fais plus dans mon cœur et dans mon âme. Chasse l'esprit des doutes. L'esprit des doutes dégage dans le cœur de chaque personne en ce lieu. Nous chassons les doutes en ce lieu. Parce que Dieu veut guérir. Il nous dit le psaume 107, 20. Il envoya sa parole et il fit échapper de là. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, tu as la foi que l'Esprit du Seigneur, la parole de Dieu, le nom de Jésus-Christ, qui est venu te guérir? Parce que la parole, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit au commencement de la parole est Dieu. Dans quel niveau que tu as le problème? Quel problème qui t'est lié? Pour que tu ne sois pas libéré. Tu étais dans les prisons de pleurer, le Seigneur va sécher tes larmes. Est-ce que tu avais des doutes? Tu étais dans les prisons de l'échec ou les prisons de combat familial. Ta situation est arrêtée. Tu ne veux plus avancer. Tu te sentais bloqué dans une certaine dimension. Tu sentais que les choses tournaient en rond. Est-ce que tu te sentais que tu n'es pas libéré? Fermez les yeux comme je suis là. Parce que la gloire de Dieu déjà commence à commencer. Le Seigneur a décidé de guérir aujourd'hui. Je vois qu'il a donné la parole. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Toi qui étais l'âme brisée, les cœurs brisés, avec des situations et des circonstances, l'onction de Dieu est palpable à ce lieu. Mettez vos deux mains en haut, libérez les mains, mettez les deux mains en haut. Sois concentré. Aujourd'hui c'est ta journée. Je te dis c'est la journée de ta guérison. La guérison va entrer. Tu verras la main de Dieu. Il y a des maladies spirituelles aussi en toi. Que le Seigneur veut te guérir. Même si ton diplôme, si tes études voulaient être malade, le Seigneur veut te guérir. Dans quel domaine? Oh, tout ce qui est les œuvres du ténèbres, c'est la maladie. Le Seigneur veut guérir quelqu'un. Je sens à l'écoute de Dieu. Le Seigneur veut guérir quelqu'un. Le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut te guérir. Sois concentré maintenant. Dis, je refuse à douter ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les pierres de l'incrédulité qui étaient dans mon cœur, tombe, 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 tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Maintenant, la délivrance. L'Esprit du Seigneur est là. Seigneur, j'invoque ton esprit. Je sens quelqu'un est touché. Tu seras étonné de cette personne. Parce que souvent les gens regardent l'apparence. Mais quelqu'un que le Seigneur veut toucher. Parce que la guérison descend. Je vois le plancher de cette église. J'applique l'onction de Dieu. J'applique l'onction de Dieu dans les murs, dans les toitures. Aucun esprit va sortir. Tout le monde sera guéri. Tout esprit que vous liez, de vous faire jeter dans les fosses. Aujourd'hui vous sortirez guéri. Parce que la main de Dieu vient à la guérison. Je sens la délivrance et la guérison. L'Esprit du Seigneur veut briser les chaînes. Quelqu'un me dit avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ, fais ça avec énergie de foi. Oublie tous tes problèmes. Oublie ce que tu as. Si tu veux sortir guérir, la guérison d'aujourd'hui va t'amener très loin. Le Seigneur va descendre de sa gloire sur toi. Alléluia. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise blessure intérieure dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, l'homme intérieur qui était blessé, je te déclare la guérison. Au nom de Jésus, je déclare la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison. Ah, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. La guérison est descendue, la puissance est déjà là. Il y a un tourbillon de la guérison. La situation sera guérie. Reçois la guérison. La main de Dieu est là. Elle touche palpable. Je sens l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est palpable. Le Seigneur veut toucher. Il veut toucher. La gloire est là. Je sens déjà dans ma main. Il y a quelqu'un qui ne veut pas sortir dans les prisons. Tu attends pleurer. Tu attends pleurer. Mais ton âme va être libérée aujourd'hui. C'est toi de croire à la guérison. C'est toi de croire que Dieu t'a délivré. C'est là. C'est là. C'est là. Reçois la guérison. Dis Amen. Je la reçois. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Tous ces situations qui étaient morts. Je sens en arrière la gloire de ça. Les ciels s'ouvrent maintenant. Les ciels. La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu descend. La guérison est entrée. Oh, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Le Seigneur veut toucher. Il veut toucher. Sois disponible. Laisse-toi mouler. Laisse-toi mouler. La gloire de Dieu a commencé. Les ciels s'ouvrent. La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu descend. La main droite est déjà là. Dieu est en train de toucher. Dieu est en train de toucher. Ton problème qui était là, qui s'est caché. Sois disponible. Ne te retiens pas. Parce que le Seigneur veut te débloquer. C'est là. Il y a un tourbillon devant toi. Tourbillon de feu. Tourbillon de feu. Tourbillon de feu. Tourbillon de feu. Attendez descendre. Attendez descendre. Le feu. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il a envoyé sa parole. Et la parole guérit. N'aime pas l'incrédulité. Ne te refroidis pas. Le Seigneur veut te guérir. L'onction de Dieu est toi. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Attendez, touchez quelqu'un. Recevez l'onction. Ah, il y a quelqu'un. Le Seigneur est en train de recevoir l'onction. Reçois l'onction. Le Seigneur est en train de guérir. La guérison est en train de passer dans la vie de quelqu'un. Reçois la guérison du ventre. Tu étais maladie dans le ventre. Le Seigneur veut te guérir. Reçois la guérison. La main de Dieu est là. Ton problème qui était malade. Je sens la main de Dieu est palpable. Le Seigneur est en train de toucher quelqu'un. Reçois ta guérison. Yeah! Seigneur, reçois la guérison. Reçois la guérison. Le Seigneur veut vous libérer. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur. Et laissez l'Esprit de Dieu te toucher maintenant. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est là. La gloire de Dieu est là. Le Seigneur veut dire libérer votre cœur. Quelqu'un ne veut pas rater cette journée. Tu ne te rates pas. Il a envoyé sa parole, la parole guérie. Il a dit à Jacques 5, verset 13 à 14. Si quelqu'un est malade, les anciens de l'église prieront et les maladies vont quitter. Où tu es malade, célibataire c'est maladie. L'échec c'est maladie. Ah, il y a quelqu'un, 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 il y a quelqu'un. Prends les sachets, il y a quelqu'un qui est là.
Viens lever maintenant. La gloire de Dieu va descendre ici. La gloire de Dieu descend ici. Le Seigneur va libérer. Il y a un tourbillon. Ça va aller. Je sens au niveau de ta gloire. Tu avais besoin de cette onction. Cette onction va te libérer. Mais sois disponible. Sois disponible. Les radars en train de se briser sur toi. Il y a une caméra de surveillance en train de se déconnecter. Parce que tu es guéri aujourd'hui. Toi-même tu vas recevoir cette force. Reçois la guérison. C'est là. 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 Le Seigneur est en train d'entrer. Je sens la gloire de Dieu sur quelqu'un. Le Seigneur veut guérir. Le Seigneur veut guérir. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. La puissance est là. La puissance est là. Bien-aimé, l'onction de Dieu est là. Ne rate pas la gloire. La gloire est là. Je vais en arrière. Le Seigneur touche encore. Une onction de double portion qui descend en arrière. Le Seigneur dit, il voit que tu es disponible. Il voit ta situation. Le Seigneur veut descendre. Devant ici, il y a quelqu'un que Dieu veut visiter ce matin. Et ça sera un grand témoignage pour toi. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur, tu vas recevoir un témoignage favorable. C'est là, c'est là, c'est là. Je vois la main droite de quelqu'un. Le Seigneur dit, tu vas devenir un businessman. Tu seras une femme de business. Oh, au-delà de ce qu'on t'attendait. Au-delà de ce qui t'ont volé. La gloire de ce maintenant. On t'avait utilisé, on a utilisé ta main droite, ta main gauche était utilisée, mais le Seigneur te est en train de retourner la main, il te retourne la main, la gloire de Dieu est là, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison est là, touchez la tête, touchez votre tête, le Seigneur descend, la gloire est là, la gloire est là, la gloire est là, c'est ta journée, tu reçois un témoignage véritable de Dieu, l'onction de Dieu est vivant, 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 aïe 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 aïe, ça entre, ça entre, ça entre. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Jésus 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 est vivant. Oui, en arrière, ta tête était troublée. Tu voulais être folle. Tu voulais être folle dans quelques jours. Tu voulais être folle. Tu voulais être folle. Le Seigneur t'a libéré la tête. En arrière, touche là-bas. Touche là-bas. Tu voulais devenir folle. Le Seigneur t'a libéré. Ta tête, tu voulais devenir folle parce qu'il y a trop de problèmes. Le Seigneur t'a libéré. Le Seigneur t'a libéré. Le Seigneur t'a libéré. Le Seigneur t'a libéré. Sois là. L'onction de Dieu sur toi. L'onction de Dieu sur toi. Yaka cheke baba. Tu voulais devenir folle dans quelques jours. Tu voulais devenir folle. La situation voulait te dépasser. Tu voulais être. Jésus est là. 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 Oui, les chèques qui venaient, on voulait te jeter le sort pour que les chèques, tu ne reçois pas le col. Maintenant, le Seigneur est en train de te donner nouvelle tête. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. En arrière, Dieu dit, il y avait trop de problèmes dans sa tête. Il voulait devenir folle. S'il n'y avait pas la grâce aujourd'hui à l'église, aujourd'hui sa vie pouvait finir mauvais. Les choses voulaient éclater dans sa tête. La nuit, il pouvait se réveiller et les choses ne marchent plus. Les gens vont profiter à dire qu'il avait beaucoup de problèmes. Mais ce n'était pas ça. On a voulu jeter la folie sur toi. La dépression sur ta tête. La main de Dieu est sur toi. En arrière, le Seigneur touche. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Tu vas sentir libéré. Tu vas sentir libéré. Enlève-le, enlève-le, enlève-le. La main de Dieu est sur toi. Parce que le diable est venu te voler. Il y a une gloire qui descend. Tu étais mort, mais Dieu veut te ressusciter. Ils t'ont rendu monstre, mais le Seigneur te donne la vie. Cette famille de la foi, ça va venir te libérer. Aïe, 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 aïe. Tu as tant pleuré. Tu voulais pleurer pour ton mariage. Tu voulais tellement pleurer que les choses ne pouvaient pas marcher. Ils ont voulu que tu échoues encore. Maintenant, deuxième fois, mais la gloire du Seigneur descend sur toi. Tu n'échoueras pas. La main de Dieu, ça te donne la force. C'est là, c'est là. Je trouve, touche en arrière. La gloire de Dieu est là. Touchez-les, touchez-les, touchez-les. Soyez en arrière d'elle. La gloire de Dieu va descendre. Parce que les choses étaient bloquées. Les choses étaient bloquées. Mais le Seigneur veut les libérer. Je vois le fil qui a été tombé. C'était le fil de fer qu'on a mis dans sa tête pour que sa tête craque. Mais le Seigneur veut libérer. Reçois cette onction. C'est là, c'est là. Il voulait que tu commences à pleurer, que les choses vont mauvais. Il t'attendait à échouer. Il t'attendait l'échec. Mais l'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Libère-toi, libère-toi. C'est là, c'est là. La gloire de Dieu descend. Oui, c'est toi. La gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu sur toi. Ah, il y a une mouvement qui va se manifester aujourd'hui. La puissance touche sa tête. Le Seigneur veut les libérer. Ah, sors de la prison. Les problèmes étaient dépassés sur toi. Tu étais.
Je sens la gloire de Dieu. La puissance est là. L'onction de Dieu. Le Seigneur est en train de guérir. Le Seigneur est en train de guérir. Le Seigneur est en train de guérir. Ta situation était morte. Le Seigneur veut te ressusciter. Les sorts qu'on t'a jetés, c'était la malédiction pour éloigner le mariage. Mais cette fois ici, le Seigneur veut te laver. Tu es là. Reçois. Je te vois, tu es là. Toi-même, tu vas saisir ton temps. Que c'est toi. Tu veux porter la robe. On te change la robe en robe noire. Tu vas déchirer cette robe. Porte cette robe qui te convient. La gloire de Dieu est là. Il y a quelqu'un qui est étudié. Tu avais mal à la tête quand tu étudiais. Le Seigneur veut te guérir. Il veut toucher ta tête. Il veut la mettre de protection sur toi. Il y a un tourbillon. Le côté droit. Je sens un tourbillon qui veut entrer. La main de Dieu est dans le côté droit. Le Seigneur veut toucher le côté droit. Il veut toucher la tête. Il veut toucher la tête pour guérir. Les matières ne venaient pas. Il voulait te trahir, humilier au Canada pour te dire, regarde, elle a échoué. Mais c'était le travail que le diable voulait faire. C'est là, c'est là, c'est là. Ça touche ta tête. Reçois l'onction de la guérison. Ta tête maintenant, tes choses en train d'oublier. Tu oubliais les choses que tu lisais. Tu oubliais la lecture. Tout ce que tu lisais, tu retenais encore rien. Tu étais comme troublé. Quand tu étudies beaucoup, mais tu ne reçois rien. Dès que tu arrives devant, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Le Seigneur va te toucher. La gloire de Dieu sur toi. Reçois la gloire. Reçois la gloire. La guérison est là. Je t'ai dit que c'était la journée de la guérison pour toi. Le Seigneur veut te guérir. Reçois, reçois. Libère-toi, libère-toi. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Dieu de la guérison. Je vais libérer. Je vais libérer dernière prière. Mets tes mains en haut. Il y a d'autres personnes. Il faut que l'Esprit du Seigneur entre à toi. C'est l'Esprit du Seigneur qui va déclencher. C'est l'Esprit du Seigneur qui va faire. Vous verrez des témoignages favorables aujourd'hui. Si tu te laisses aller dans la main de Dieu, laisse-toi que Dieu accélère. Les gens vont témoigner. Il y a les témoignages favorables. Je vais prier 7 fois. Vous citerez le nom de Jésus avec moi. Et vous ferez des murs de prison crouler. Et vous sortirez dans les témoignages vivants. Dis avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Encore. Au nom puissant de Jésus. Prépare-toi. 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 Encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui vas recevoir le dose. Ta foi va t'amener dans cette dose de grandeur. Maintenant encore. Dis encore. 5 fois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vois maintenant comment tu sors. Comment tu essaies de sortir dans cette prison de situations, de problèmes qui t'a lié. Des lois de condamnation qui t'avaient lié en train de tomber. Vois maintenant comment les choses en train de... Les chaînes en train de se briser. Loi de condamnation en train de brûler en toi. Loi de condamnation. Oh, de l'entourage de la famille en train de briser. Loi de condamnation de l'échec en train de tomber. J'arrive à 6e fois. Dieu a créé l'homme. Il a béni l'homme 6e fois. Dis avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Va maintenant que Dieu t'a béni dans les 6e journée. Tout ce qu'on a changé, tout ce qu'on a changé, tout ce qu'on a volé, en train de retourner sur toi. Le Seigneur t'amène à une dimension. Je vois quelque chose. Je vois quelque chose dans la vie d'une personne. Si tu es saisi dans l'Esprit du Seigneur, le Seigneur va t'étonner. Il va t'étonner, je te dis. Tu seras un témoignage vivant pour ceux qui t'entourent. Les gens restent dans l'émotion. 7e fois. 7e fois. 7e fois. 7e fois. Tu vas crier. La gloire de Dieu sera sur toi. Le don de Pentecôte va s'ouvrir. 7e fois au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu descendue. C'est là, c'est là. Il y a un tourbillon, il y a un tourbillon. La gloire est descendue, la gloire est descendue, la gloire est descendue, la gloire est descendue, la gloire est descendue. La guérison est descendue au nom de Jésus. La guérison est descendue, c'est là, c'est là. La guérison, ça touche les pieds, ça touche les pieds, ça touche les pieds, ça touche les pieds. La guérison est entrée, la guérison est entrée. Reçois la guérison, c'est là, c'est là. Dieu est en train de guérir tes pieds étaient maganés. Le bonheur ne te suivait pas. Maintenant le bonheur va te suivre. 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 Reçois le bonheur. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Le bonheur est en train de te suivre maintenant. Le Seigneur est en train de te suivre. Le Seigneur est en train de te guérir. Le Seigneur est en train de guérir. Ton intelligence est retournée. Le Seigneur est en train de restaurer. Il restaure, il restaure, il restaure, il restaure.
Le Dieu de la délivrance en train de restaurer. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Ma fille, tu es là, à gauche. Le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur me dit qu'il veut te toucher. Il veut faire quelque chose de mis à part. Quand tu venais à l'église, tu disais Seigneur, parle-moi. Tu disais que Seigneur, parle-moi. Le Seigneur t'a parlé. Ne reste pas incrédule. L'Esprit de Dieu venait sur toi. L'Esprit de Dieu, il y a un tourbillon sur toi. Un tourbillon sur toi à gauche. Toi qui as porté les habits rouges, le Seigneur veut descendre les tourbillons sur toi. Le Seigneur descend les tourbillons sur toi. Il veut te porter cette robe blanche sur toi. Oui, reçois un tourbillon sur toi. La puissance de Dieu. Le Seigneur veut te distinguer. Je vois quelqu'un à côté de toi. Tu ne viens plus ici à l'église. Je te vois entrer avec quelqu'un. Tu entres avec quelqu'un. Maintenant, le Seigneur t'a doublé. Il y a quelqu'un à côté de toi. Le Seigneur a été de guérir. La guérison. Je sens son onction est fort. Son onction est fort. Le Seigneur veut guérir. Il veut guérir cette assemblée. Le Seigneur guérit cette assemblée. Le Seigneur guérit. Alléluia. C'est une journée mise à part. Je te dis, c'est une journée mise à part. Que le Seigneur a guéri. Je sens mes pieds. Le Seigneur fait l'accélération. Les choses qui étaient mortes, en train de ressusciter. Le Seigneur est en train de ressusciter. Tout ce qui était mort au nom de Jésus. Le Seigneur est en train d'accélérer. Je vois ma main droite. La main droite, c'est la vie. La main gauche, le Seigneur est en train de guérir. Oui, tu avais le problème dans le ventre. Le Seigneur est en train de te guérir. Tiens les mains dans ton ventre. Le Seigneur est en train de guérir. Il est en train de guérir quelqu'un. Il est en train de guérir quelqu'un. Ah, tout le combat est fini aujourd'hui. Le Seigneur est en train de terminer tes ennemis. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu vas sortir en ce lieu. Je te dis, dès lundi ici, les gens viendront témoigner que Dieu a fait. Quand nous serons dimanche à ce lieu, il y a des gens qui viendront témoigner de guérison. Le Seigneur a guéri. Le Seigneur a guéri. Je vois l'onction de la guérison. Je sens une gloire que je n'ai jamais sentie. La gloire d'en haut est descendue en ce lieu. Je sens quelque chose que je n'ai jamais senti encore. Je sens une lumière forte qui est ce lieu. Je sens Dieu prendre contrôle à ce lieu. Le Seigneur est en train de guérir. Son onction est mise à part. Ça vient pour guérir. Ça vient guérir pour la foi. Il y a une accélération dans cette église. On va être étonné parce que le Seigneur accélère.